Alors, d'un dossier d'enquête à un autre, on va parler à présent de recouvrement des droits d'impôt. La direction des impôts emploie donc des grands moyens, je le disais tantôt, pour renflouer les caisses du trésor public. La direction générale des impôts a décidé d'employer des grands moyens en mettant à contribution les établissements bancaires où sont logés les fonds de ces gros débiteurs. C'est dans cette veine que la DGI aurait adressé une lettre portant avis d'un tierce détenteur contre la société minière de Bokeh SMB et l'Anaïm, n'est-ce pas, Akumba Diallo? Oui, vous l'avez dit, c'est une série de lettres et ça concerne plusieurs entreprises. On reviendra en détail sur d'autres entreprises concernées. Mais aujourd'hui, nous prenons seulement deux. La Direction générale des impôts, comme vous l'avez dit en intro, à travers son centre des impôts des grandes entreprises, a décidé, donc c'est 18 mai, de mettre en exécution les termes d'une lettre ou d'une série de lettres, en tout cas datée du 19 avril, portant avis d'un tiers détenteur contre la société minière de Bokeh et l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. C'est là dans le cadre du recouvrement des droits d'impôt. En conséquence, les fonds, par exemple, de la SMB détenus par les établissements bancaires destinataires de cet avis, qui sont dépositaires ou débiteurs à l'égard de cette société, sont affectés au privilège du trésor public à concurrence des 107,09 milliards de francs guinéens restants dus par le contribuable. Et d'ailleurs, une autre réclamation, cette fois-ci concernant, oui, je vais rapidement mourir, cette fois-ci concernant l'Agence nationale des infrastructures minières à hauteur de 93,65 milliards de francs guinéens, donc contre l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, a été formulée dans la même foulée par les impôts. Il est ainsi instruit qu'en raison du caractère privilégié des sommes dues, le versement demandé est obligatoire en dépit des oppositions qui ont pu être notifiées par d'autres créanciers. En ne l'effectuant pas, menace la Direction nationale des impôts, vous deviendrez personnellement débiteur envers le trésor public. Et d'ailleurs, selon une source contactée à la Direction générale de la SMB, ce sont les services des impôts qui devraient plutôt à l'entreprise de Fadi Wazni une somme d'environ 100 millions de dollars américains au titre des arriérés de remboursement de la TVA, tout en refusant de procéder à la compensation demandée par l'entreprise. À la Direction générale de l'ANAIM, donc Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, une source indique que c'est une situation qui date depuis longtemps. ANAIM, précise cette source, avait adressé une lettre au ministère des Finances et du Budget pour des éclaircissements. Donc c'est une incompréhension malheureuse continue cette source qui ajoute que les discussions continuent entre les deux directions et que ANAIM s'acquitte de toutes ses obligations. Fin de citation. Une source judiciaire, pour finir, Wouri, déclare que les directions des entités concernées disposent d'un délai n'excédant pas un mois pour contester cette réclamation formulée par la Direction générale des impôts. Merci Akumba pour cette autre enquête, cet autre dossier. Là encore un regard, en tout cas pour SMB, Talibé, c'est sans surprise puisque à un moment donné on a entendu parler de contrôle fiscal, puisqu'on ne savait pas en tout cas quelle en était la suite jusqu'à date. Mais justement, face à ce qu'on peut appeler le zèle, je ne sais pas trop, des comptes de SMB au niveau de certaines banques, encore que bon, c'est pas la banque ou les banques qui sont concernées. Et Akuma nous rapporte que la SMB aussi réclame 100 millions de dollars arriérés sur la TVA. Sur la TVA. Est-ce que ça veut dire que comment je vais dire, la SMB, si on fait le rapport entre ce que nous sommes censés devoir à l'État et ce que l'État nous doit, c'est plutôt nous qui avons à réclamer de l'argent à l'État, ou est-ce que ça sous-entend en ce moment que la SMB reconnaît devoir, mais de l'autre côté, l'État lui doit de l'argent. Et ça pose la question de cette information qui avait été donnée ici quant à un projet de redressement fiscal qui concernait la SMB, dont certains estimaient la valeur à 300 millions de dollars. Donc ça veut dire qu'il y a encore que tout cela doit être clarifié, parce qu'il y a un passage dans la présentation de Akumba où on dit que
en ne s'exécutant pas. Oui. Je ne sais pas. En ne s'exécutant pas, est-ce que c'est la SMB Non, ou bien non, est-ce que ce sont les c'est banques? l'entité qui détient les avoirs de la SMB. C'est-à-dire les banques. Si elle ne s'exécute pas, elle devient automatiquement, si vous voulez, débiteur ou débiteuse de la... Ça veut dire que si ces banques, Oui. si ces banques ne s'exécutent pas, donc l'affaire sera plutôt entre le Trésor et elles, parce qu'elles n'ont pas obéi à... Bon, puisque on nous apprend qu'ils ont un mois pour justement faire appel de cette décision, on verra bien si la SMB va sortir les arguments pour convaincre justement du fait que c'est plutôt l'État qui lui doit. Mais c'est par rapport à l'ANAIM. L'ANAIM, c'est une structure de l'État. Absolument. De l'État. Je ne comprends pas. Est-ce que l'ANAIM, parce que beaucoup se posent des questions, notamment sur Alpha Condé, sur la façon dont l'ANAIM fonctionnait, dont on connaît le directeur qui était un peu dans une sorte d'îlot de confort. Et qui n'est plus au pays. Voilà, qui dirigeait tout seul il n'est plus au pays. l'ANAIM. Il est là. Qui dirigeait tout seul l'ANAIM et qui n'avait de compte à rendre qu'au président Alpha Condé et à la présidence. Donc, je ne comprends pas que l'ANAIM aussi soit débitrice, si je comprends bien, de jusqu'à 80 milliards. 93 milliards. 93 milliards à l'État guinéen. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui constitue ce montant? Est-ce que c'est de l'argent perçu auprès des miniers qui n'a pas été versé? Reversé dans au trésor, au niveau du trésor. Tout ça, c'est des questions à poser. Toujours est-il que je reste convaincu qu'il y a beaucoup d'argent en flottement du côté du secteur minier. Bien. Que l'État peut vraiment récupérer pour faire face aux besoins de développement du pays. Oui, éventuellement, quelle suite il faut envisager à ces deux cas, à ces deux dossiers à combat? Ouais, les hypothèses sont nombreuses. Premièrement, soit les deux entités procèdent à un rapprochement, donc celle qui devra rembourser plus rembourse, donc on procède à une compensation. Soit les deux entités saisissent un médiateur, c'est-à-dire un arbitre. Et quand vous parlez d'entité, vous parlez de la par SMB, exemple, la Direction SMB, générale des impôts, ou la SMB et la Direction générale de l'Agence nationale des infrastructures minières. En tout cas, de toutes les façons, ça finira par le dialogue, sauf que ça peut impacter, il faut le dire au colonel Mamadi Doumbouya, sauf que cette réclamation, cette opération peut impacter la mise en œuvre du projet Simandou, parce que vous n'êtes pas sans savoir, et peut-être c'est une exclusivité des FIM FM, qu'il devrait y avoir une réunion sur la mise en œuvre de l'accord tripartite signé entre Rio Tinto et la SMB hier. Cette réunion, me semble-t-il, n'a pas eu lieu à cause de ce problème-là, entre autres, d'après ce que m'ont expliqué les sources. Voilà. Tout ce qu'on pouvait savoir justement sur cette autre enquête, recouvrement des droits d'impôt, on suivra ça de près. Merci à Kumba de nous avoir éclairé là-dessus. Talibé Bari, avant de terminer, une information toute fraîche. Mosaïque qui écrit urgent, l'ex-DG de la Sougipami, Michel Béni, inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Donc ils nous apprennent qu'il a été inculpé hier, il est rentré chez lui, mais il est placé sous contrôle judiciaire. Et une autre information qui nous est parvenue, c'est que Mariama Sogipa est bel et bien concernée par les petits papiers de la CRIEF autour d'un montant qui se chiffrerait à plusieurs millions de dollars. Ça, l'information, Akumba a oublié peut-être de la donner, il a reçu. Et donc, ça veut dire que en tout cas, aux yeux de la CRIEF, Mariama Sogipa n'est pas indemne. Bien concerné. Quelqu'un qui semble être soit à la maison centrale, dans une des maisons d'arrêt, dit que parlant des fruits, je n'ai jamais vu en aucun cas un détenu percevoir un fruit pour sa consommation. De la viande, on n'en parle même pas. Un des puissants ministres et un directeur national auraient acheté chacun une villa de 5 milliards du côté de Lambagny et une autre de 600 millions du côté de Cancan. Bravo à eux. De la transition. De la transition, bien sûr. Bravo à eux. On va enquêter là-dessus. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour Mirador de ce jour. À demain. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.